Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est une véritable joie pour moi encore aujourd'hui de vous sentir très nombreux, en tout cas derrière vos écrans et sur les réseaux sociaux, pour que ensemble nous nous accordons et dans ce temps de prière, dans ce temps de prions ensemble. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous apaisantir sur le thème de l'évangélisation. Voilà, le thème de la moisson, et parce que nous jugeons cela vraiment très important. Et le titre qui va nous réunir pendant ce temps de prions ensemble aujourd'hui, c'est « Seigneur, lève des ouvriers pour ton royaume ». Seigneur, lève des ouvriers pour ton royaume. Alors nous tirons cela de Matthieu 9, versets 37 à 38, où Jésus lui-même, justement en regardant la foule, il a eu une autre vision de cette foule-là et que les hommes n'avaient pas. Alors bien aimés, nous sommes au cœur d'un appel pressant de Jésus lui-même. Dans Matthieu 9, à partir du verset 37, le Seigneur regarde les foules. Il voit leur misère, leurs blessures, leurs conditions, leur soif de vérité, et il déclare: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Alors, ce constat de Jésus n'est pas un simple commentaire, c'est un cri de cœur du ciel. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Ce n'est pas un simple commentaire, mais c'est plutôt un cri de cœur qui vient du ciel. La moisson est grande. Lorsque nous regardons autour de nous, partout autour de nous, il y a des âmes. Il y a des âmes qui nous entourent, des hommes perdus, des femmes qui pleurent en silence, des jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Et ça, c'est important. Des familles brisées qui attendent une main tendue. Alléluia. Et vraiment, ça, c'est des choses vraiment dont il faut que toi et moi, nous prenions conscience. La moisson ne manque pas. Le problème n'a jamais été le nombre de ceux que nous devons moissonner, mais le problème jusque-là a toujours été celui de la présence, de la disponibilité des ouvriers que nous sommes. Alors, c'est pourquoi vraiment nous voulons nous réunir ensemble aujourd'hui pour crier au Seigneur, demander cette faveur-là que partout ailleurs, que ce soit ici où nous nous tenons au Burkina Faso et même ailleurs dans les autres nations, que Dieu dans sa grâce suscite, que des ouvriers en grand nombre soient levés et que véritablement cette moisson qui attend depuis plusieurs années d'être moissonnée, ces âmes qui attendent depuis plusieurs années d'être touchées par l'évangile de Christ, que enfin ces vies-là entendent parler de Jésus et que vraiment l'occasion leur soit donnée, eux aussi, de prendre une décision. Parce que c'est important. S'ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas prendre des décisions. Alors, c'est ce qui justifie vraiment le fait qu'aujourd'hui, nous nous arrêtons pour crier au Seigneur qu'il y ait encore plus d'ouvriers disponibles, qu'il y ait encore plus d'ouvriers qui vraiment s'alignent au cri de cœur de Jésus. Oui, qui a déclaré la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'était un cri de cœur, c'était le cri du ciel, en voyant la misère des hommes qui vraiment chaque jour sont alignés vraiment vers le chemin de l'enfer. Pourtant, la solution a déjà été trouvée par l'œuvre que notre Jésus-Christ a accomplie à la croix en donnant sa propre vie pour le rachat de tous les hommes de la terre. Alors vraiment, mon frère et ma soeur, toi qui es connecté avec nous aujourd'hui sur cette plateforme de prions ensemble, je voudrais vraiment que nous ayons l'esprit focalisé sur ce peu de temps de partage que nous avons eu avant de rentrer dans ce temps de prière. Et c'est pourquoi ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur parce que si tu as le privilège d'être connecté à ce temps de prière-là aujourd'hui, c'est que réellement, tu es déjà la personne choisie. Tu es déjà l'ouvrier disponible pour aller vers ces âmes qui attendent qu'on leur dise un mot afin que l'espoir renaisse dans leur vie. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, la foi de ces personnes-là ne pourra être aiguisée, ne pourra être mise en œuvre que lorsqu'elles vont entendre de ta bouche
parler de Jésus qui est l'auteur du salut de tous les hommes. Alors ensemble, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur vraiment pour cette faveur qu'il te donne et qu'il me donne. Vraiment, d'être déjà ces ouvriers déjà choisis et qualifiés par le Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais celui qui nous a choisis est parfait et c'est lui qui nous qualifie. Élevons nos voix, rendons grâce au Père, bénissons-le pour cette faveur qu'il nous donne de faire partie de ces ouvriers qu'il a déjà trouvés et qui vraiment sont prêts à aller vraiment à cette œuvre de la moisson. Bénissons le Seigneur pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons nos voix et rendons-lui grâce. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous te disons merci. Merci parce que nous qui sommes présentement connectés sur cette plateforme-là aujourd'hui, de prions ensemble, nous sommes ceux-là qui déjà sont conscients que ton cri là n'a pas été un simple cri, ça n'a pas été un simple constat, mais c'est le cri du ciel, c'est le cri vraiment de celui-là qui a accepté de donner son unique fils Jésus pour le rachat, pour le salut de tous les hommes. C'est le cri du cœur de Dieu le Père pour l'humanité. Et c'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Oui, pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur qui présentement est connectée sur cette plateforme. Nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons, Père de gloire, que nous sommes ceux-là déjà, que tu as déjà établi, que tu as déjà choisi, prêts pour aller, Père. Parce que si nous sommes connectés à cette plateforme, ça veut dire que déjà, nous nous disposons à entendre le cri de ton cœur et à accepter d'obéir. Parce que c'est important, Père. Merci, Seigneur, pour ce moment béni que tu nous accordes au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen, amen. Ah oui, frères et sœurs, bénis de Dieu, toi qui es toujours vraiment connecté sur cette plateforme, nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur et nous allons lui demander, sur la base de Ézéchiel 36, verset 26, comme il a été dit, que vraiment, c'est lui qui nous donne un nouveau cœur, Mais sache, mon frère et ma sœur, ce nouveau cœur, tu l'as déjà. Dès la nouvelle naissance, ce nouveau cœur t'a déjà été imparti. Alléluia. Tu n'as plus besoin d'un nouveau cœur. Ton nouveau cœur, plutôt, a besoin d'être réveillé et prendre conscience de ce qui réellement attend, oui, ce cœur-là. C'est pourquoi nous allons demander une faveur spéciale, là, que lui-même, il purifie nos cœurs et il remplit nos cœurs de compassion pour les âmes. Oui, ce nouveau cœur que tu as déjà reçu là, que ce nouveau cœur-là soit rempli de compassion pour les âmes, comme Jésus-Christ lui-même était rempli de compassion quand il voyait les âmes perdues. Il était rempli de compassion et ça le poussait à l'action. Que vraiment cette compassion-là soit imprimée aussi dans ton cœur. Cette compassion-là s'attache à ton cœur, à sorte qu'à partir de ce moment où nous nous accordons dans la prière, oui, que tu deviennes une autre personne, que tu ne regardes plus simplement les brebis perdues, mais que cela te pousse à l'action, que cela te pousse à poser un acte pour que effectivement leur salut devienne une réalité. Élevons nos voix et demandons cette faveur-là au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous bénissons ton nom. Nous voulons en ce moment, te recommander nos vies, te livrer nos cœurs en tant que tes enfants bénis, tes rachetés. Nous sommes conscients que beaucoup d'autres personnes, nos frères de la même famille que nous, nos voisins, nos collègues de service, nos amis, beaucoup sont toujours hors de la bergerie. Nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, nos cœurs aient des yeux pour voir comme toi tu voyais Jésus. Que nos cœurs soient désormais des cœurs de compassion pour les âmes. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce-là. Accorde-nous cette faveur-là. Qu'à partir d'aujourd'hui, alléluia, nous ne regardons pas pour regarder. Nous ne regardons pas, oui, pour juger ou pour critiquer, mais que à partir de maintenant, nos cœurs, oui, qui seront désormais remplis de ta compassion, nous poussent à l'action, nous poussent à poser un acte pour un voisin, un collègue de service, un parent de famille, pour le conduire au salut de son âme. Ô Père, accorde-nous cette grâce-là, que cela devienne une réalité pour chacune de nos vies. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Oui, mon frère et ma soeur, béni de l'Éternel, toi qui es connecté sur cette plateforme, la plupart du temps, comme Paul a dit à son fils spirituel Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 7, il a dit à son fils spirituel Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, oui, que tu as reçu. Non, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, frères et sœurs, quelquefois, la timidité, la peur nous empêche d'aller à l'œuvre de la moisson.
quelquefois nous pouvons être compatissants, mais nous sommes comme paralysés. Paralysés par la timidité, paralysés par la peur, paralysés par le qu'en dira-t-on. Mais aujourd'hui, alléluia, nous allons demander cette grâce-là ensemble. Nous allons briser, nous allons réprimer, nous allons chasser tout esprit de timidité qui voudrait paralyser nos actions sur le terrain. Que cet esprit de stupidité-là soit chassé de nos vies et que nous soyons totalement libérés à partir de ce jour-là, au nom de Jésus-Christ. Prions. Excellent Père de grâce, nous prions maintenant et nous réprimons tout esprit de timidité, oui, qui vraiment qui remplissait nos cœurs, tout esprit de peur soit chassé au nom puissant de Christ Jésus. Et qu'en lieu et place, nous soyons remplis d'hardiesse pour annoncer Jésus. Oh Père, merci pour cette grâce-là. Merci parce qu'en ce jour-là, nous réprimons, nous chassons tout esprit de timidité, tout esprit de tiédeur, tout esprit de peur, tout esprit de nonchalance, oui, devant les brebis qui sont en train de se perdre. Mais Seigneur Père, en lieu et place, remplis-nous d'hardiesse, remplis-nous de courage pour annoncer l'évangile, pour proclamer Christ partout où besoin sera. Oh, fais-nous cette grâce-là, Père. Sois béni, parce que nous croyons que notre demande, oui, trouve faveur et grâce devant toi, et tu nous donnes cette faveur-là de vivre cela effectivement sur le terrain. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Oui, mon frère et ma soeur, bénis de l'Éternel, nous continuons toujours dans la prière. Et cette fois-ci, nous allons nous accorder, toujours dans la prière pour nous-mêmes, parce que c'est important. Il s'agit d'abord de nous, de notre disponibilité à aller d'abord qui est important. Alors, nous allons demander au Seigneur qu'il lève en nous un amour authentique pour les perdus comme Christ sur la croix. Alléluia. Christ est allé jusqu'à la croix à cause des perdus. Pour que l'humanité soit rachetée, Jésus-Christ a accepté de livrer sa vie jusqu'à mourir à la croix. Alléluia. Nous voulons qu'il lève en nous cet amour authentique. L'amour de Jésus était sans hypocrisie. C'était un amour pur. Nous voulons que cet amour-là, réellement, soit vrai dans nos vies, soit une réalité dans nos vies. Nous voulons expérimenter cela. Comme il a dit dans Jean 3, 16, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors nous allons élever nos voix et nous allons demander cette grâce-là au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, oh, je m'accorde toujours avec mon frère et ma soeur connectés sur cette plateforme, que dans ta grâce, Père de gloire, oh, tu nous donnes, oui, cet amour authentique, oui, Seigneur Jésus, comme toi-même, oui, tu l'as expérimenté jusqu'à la croix. Nous voulons vivre cet amour authentique dans l'approche des brebis perdues, ô Père de gloire, afin que, Seigneur, nous n'économisions, nous ne ménageons aucun effort dans le salut des âmes de ces personnes, que ce soit nos voisins, que ce soit nos parents, proches ou éloignés, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues. Oui, Seigneur, nous ne voulons ménager aucun effort, mais que ton amour nous pousse résolument, Seigneur, à ne rien économiser pour le salut de ces âmes-là. Ô Père, béni sois-tu, Seigneur, reçois toute la gloire, louange et honneur à toi, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, mon frère et ma soeur, c'est très important. Nous l'avions dit tantôt, Jésus, quand il voyait la foule, il était ému de compassion. Béni de l'Éternel, nous allons encore nous accorder et nous allons demander au Seigneur qu'à partir de ce jour-là, il touche nos yeux. Alléluia. Que nos yeux, qu'il touche nos yeux pour voir les âmes comme lui-même il les voit. C'est important, frères et sœurs. Nous voulons voir les âmes qui se perdent comme Jésus-Christ lui-même les voit. Tant que nous n'allons pas les voir de cette façon, nous n'allons pas être poussés véritablement à l'action comme Jésus-Christ lui-même il le faisait. Et nous voulons demander cette grâce-là aujourd'hui. Élevons nos voix et demandons cette faveur-là au nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, merci. Merci parce que nous croyons que, oui, notre demande, notre requête, oui, Seigneur, touche ton cœur. C'est pourquoi nous crions maintenant, nous demandons cette faveur-là. Donne-nous des yeux pour voir les âmes comme, oui, Jésus-Christ lui-même les voyait. Jésus voyait, oui, Jésus ne voyait pas, Seigneur, des prostituées, il ne voyait pas des criminels, non, Seigneur, il ne voyait pas des alcooliques, mais Jésus voyait des hommes et des femmes qui étaient en train de se perdre.
des hommes et des femmes pour qui Dieu a payé le prix, qui étaient en train d'aller en enfer. C'est pourquoi, Père, donne-nous cette grâce-là, de voir, d'avoir des yeux pour voir ces âmes-là, comme Jésus-Christ lui-même les voyait. Oh, accorde-nous cette faveur-là, Père. Donne-nous cette grâce-là. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia, alléluia, amen. Oui, béni de l'Éternel, nous poursuivons toujours dans la prière. C'est très important. Nous croyons que ce temps de prière-là va aider chacun d'entre nous et va encore, oui, vraiment susciter et lever encore d'autres ouvriers pour se joindre à nous pour vraiment le salut massif des âmes. Nous allons prier afin que véritablement le Saint-Esprit qui a été accordé à chacun d'entre nous sur la base des Actes 1, verset 8 dit, vous recevrez une puissance. Oui, cette puissance-là, le Saint-Esprit, tu l'as déjà reçu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier maintenant afin que véritablement notre vie d'intimité avec le Saint-Esprit soit telle que sur le terrain, nos fruits soient évidents. Alléluia. Que sur le terrain, nos résultats soient évidents à cause de notre relation véritable, intime et intrinsèque avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier pour que chaque moissonneur, chaque disciple de Christ, chaque témoin de Jésus, oui, ait une vie réelle d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le maître de la moisson. Alléluia. Oh, que véritablement notre vie, oui, d'intimité avec le Saint-Esprit soit sans débat, que cette vie-là soit véritablement une vie profonde, une vie poussée, de telle sorte que lorsque nous allons nous retrouver sur le champ de la moisson, que nos résultats soient évidents, que nos fruits soient évidents. Prions pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous continuons de demander ta faveur et ta grâce. Nous continuons de prier à toi afin que, Seigneur, tu nous fasses véritablement cette grâce-là, d'avoir une vie d'intimité réelle et poussée, d'une vie d'intimité sérieuse avec l'excellent Saint-Esprit qui est le maître de la moisson. Oh Père, merci. Reçois toute la gloire. Merci parce que nous croyons que sur tous les ouvriers, tous les moissonneurs, tous les témoins de Christ, oui, ont une vie réelle avec le Saint-Esprit, les résultats sur le terrain seront évidents. La moisson sera réellement abondante et de la moisson de qualité. Oh Père, merci pour ta grâce. Sois loué pour tout, Père. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, c'est très important. Béni de l'Éternel, nous allons maintenant nous souvenir de ceux vers qui nous allons aller, parce que c'est important. Une chose est que nous soyons préparés, une chose est que nous soyons disposés en tant que des ouvriers à y aller. Une chose est que nous avons entendu la voix du Seigneur et nous voulons obéir. Mais une autre chose est que véritablement, nous voulons aussi que des cœurs soient préparés pour attendre, oui, pour nous attendre sur le terrain. C'est pourquoi nous allons prier, afin que le Seigneur lui-même ouvre les cœurs des hommes et des femmes à l'évangile, comme l'a été Lydie. Lydie dans Acte 16, verset 14. Lorsque vous lisez dans ce passage biblique, le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle puisse entendre véritablement la parole, pour qu'elle puisse comprendre ce qui était en train de se dire. Nous voulons des cœurs préparés sur le terrain, hommes comme femmes, voisins, collègues, parents proches ou éloignés. Nous voulons des cœurs préparés. Alléluia. Nous voulons des cœurs préparés à entendre l'évangile, à recevoir l'évangile de Christ, à écouter l'évangile de Christ. Oui, nous ne voulons pas des cœurs rebelles, nous ne voulons pas des cœurs incrédules, nous ne voulons pas des cœurs qui repoussent l'évangile, mais nous voulons des cœurs préparés comme l'a été dit elle-même. Dieu dit que, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui lui a donné ce cœur-là. Oui, que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, prépare les cœurs sur le terrain. Au nom puissant de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous prions maintenant, afin que dans ta grâce, oui, comme l'a été Lydie, dans Acte 16, verset 14, oui, le Seigneur, tu lui as ouvert le cœur pour qu'elle puisse entendre, pour qu'elle puisse comprendre ce qui lui était en train de lui être dit. Oh, nous voulons Saint-Esprit, oh, que tu nous dévances sur le terrain, et que sur le terrain, Seigneur, les cœurs soient préparés pour entendre ce que nous allons dire, pour entendre la bonne nouvelle de Christ, pour recevoir cette bonne nouvelle, que les cœurs soient préparés à se laisser transformer. Alléluia, Père, nous prions pour cela. Oh, fais-nous cette grâce-là, Seigneur, et que sur le terrain, Seigneur, ces hommes et ces femmes soient d'avance préparés. Béni sois-tu, Père. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia, alléluia. Oui, nous allons toujours prier pour ceux qui vont nous attendre sur le terrain de la moisson. Nous allons prier pour ces personnes-là
Parce que nous savons que véritablement, quelquefois, il y a de la résistance. Nous allons prier afin que toute forteresse d'aveuglement, de mensonge ou d'incrédulité soit brisée, soit anéantie, soit chassée au nom puissant de Christ Jésus. Comme il a été dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, oui, là-bas il est écrit que l'ennemi aveugle. L'ennemi aveugle, c'est pourquoi nous allons prier afin que véritablement toute forteresse d'aveuglement soit renversée. Les mensonges et les incrédulités soient renversés. Alléluia. Nous allons prier pour cela. Pour toutes ces personnes-là que nous allons rencontrer, nous allons briser toute forteresse d'aveuglement, toute forteresse de mensonges ou d'incrédulité sur la vie de ces personnes que nous allons rencontrer. Au nom puissant de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous prions maintenant pour toutes ces personnes que nous aurons à rencontrer sur le terrain de la moisson. Nous prions afin que toute forme de forteresse qui entourait leur mentalité, qui entourait leur pensée, que ces forteresses-là d'incrédulité, d'aveuglement, de mensonge, de doute, que ces forteresses-là soient renversées, que ces forteresses-là soient brisées au nom puissant de Christ Jésus, et que véritablement, Seigneur, le chemin soit ouvert, qu'ils puissent entendre librement et audiblement la parole, oui, Seigneur, du salut. Oh, que cela, Seigneur, impacte leur cœur, que cela touche leur vie et que cela les pousse à des prises de décision. Au nom puissant de Christ Jésus. Oh, Père, merci pour ta grâce. Nous croyons que cela est fait. Les cœurs sont préparés. Seigneur, nous croyons que les forteresses sont renversées, les forteresses de l'aveuglement, du mensonge, de l'incrédulité, de la religiosité, toutes ces forteresses-là sont renversées, brisées. Au nom puissant de Christ Jésus, nous voyons des vies préparées, nous voyons des cœurs libérés, prêts à recevoir la parole, esprit et vie pour le salut de leur âme. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oui, frères et sœurs, nous continuons toujours dans la prière. Oui, pas toujours en relation avec ceux-là que nous allons aller rencontrer sur le terrain. Nous allons prier afin que toutes les résistances spirituelles tombent et que des portes, oui, vraiment s'ouvrent. Les portes des maisons, les portes des familles, les portes, oui, vraiment des services, les portes des universités, des écoles, les portes des villes, des villages s'ouvrent, oui, à l'évangile de Christ. Comme il a été dit, véritablement dans 1 Corinthiens 16, verset 9, Paul dit qu'une porte grande lui est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Oui, une porte grande lui est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Mais nous allons prier afin que, alléluia, oh, véritablement, toute résistance spirituelle qui tient lié des portes et qui empêche que l'évangile pénètre, soit dans un village, dans une ville, dans une maison, dans une famille, dans un service, dans une école ou une université, que ces portes de résistance-là soient brisées maintenant, soient renversées au nom puissant de Christ Jésus et que l'évangile de Christ pénètre au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous prions maintenant, contre toute forme de résistance. Lorsque nous allons aller sur le terrain, dorénavant nous renversons par avance toute porte de résistance au nom puissant de Christ Jésus. Les résistances spirituelles sont renversées, les résistances spirituelles tombent maintenant et que des portes, des villages, des villes, des maisons, des familles, des quartiers, oui, des services, des écoles, des universités s'ouvrent maintenant, oh, à la parole, oui, du salut des âmes, au nom puissant de Christ Jésus. Oh Père, béni sois-tu, reçois toute la gloire, parce que nous croyons maintenant qu'à partir de cette prière-là, Seigneur, oh, les verrous de fer ont été brisés, les portes d'airain ont été renversées, rompues et ôtées maintenant. L'évangile pénètre dans ces familles-là, oh, qui jusque-là n'avaient pas encore entendu parler de Christ, parce que des forteresses empêchaient l'entrée de l'évangile. Oh, je vois la parole de Christ qui pénètre ces familles-là. Je vois la parole de Jésus-Christ, la parole de l'évangile du salut qui rentre dans ce village, qui pénètre cette ville, qui rentre dans cette université. Oh Père, merci pour ta grâce. Cela est fait au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oui, nous allons encore prier. Nous allons prier toujours pour toutes ces personnes vers lesquelles nous allons aller, afin que Dieu lui-même suscite, oui, sa propre fin. Alléluia. Une fin réelle se réveille parmi les jeunes, les familles et les nations. Comme Amos 8, 11 le dit. Oui, que la famine d'entendre la parole de Dieu. La famine d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Oh, que cette famine-là visite les vies, visite
visite les cœurs, visite les âmes. Oh, mon nom puissant de Christ Jésus. Prions sur la barre de Amos 8, verset 11. Prions. Excellent Père de grâce. Oh Dieu de toute vie, nous prions maintenant qu'à partir de cet instant-là, alléluia, des cœurs, oui, soient totalement assoiffés et faits de l'évangile de Christ. Qu'une famine véritable saisisse les cœurs dans les maisons, les familles, oui, les quartiers, les villes, les villages, les services, les universités, les écoles. Oui, que la famine d'entendre parler de Jésus saisit les cœurs maintenant, au nom puissant de Christ Jésus. Et qu'à partir de maintenant, alléluia, oh oui, ces personnes-là même courent à la recherche, oui, de la voix de Christ à travers les serviteurs et servants de Dieu. Oh Père, sois béni, louange et honneur à toi. Merci pour ta grâce. Sois célébré, sois magnifié au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, nous allons prier maintenant, vraiment parce que nous tirons vers la fin de notre temps de prière ensemble aujourd'hui. Nous allons nous accorder et nous allons prier pour que véritablement un vent nouveau souffle, le vent du réveil, oh, pour une récolte massive, pour une moisson massive, souffle maintenant dans les villes, les villages, les quartiers, les maisons, oui, les universités, les écoles, oui, qu'un vent réel, un vent réel de la moisson, du réveil pour la moisson massive, souffle dans ces lieux-là, au nom puissant de Christ Jésus, sur la barre de Zacharie 4, verset 6. Il est dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que s'opèrent les choses. Qu'il en soit ainsi maintenant, au nom puissant de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, oh, nous prions maintenant qu'un vent nouveau du salut des âmes souffle puissamment. Oh oui, Seigneur, oui, dans les quartiers, les villes, les maisons, les hameaux, les universités, les écoles. Nous prions maintenant, Seigneur, que ton vent souffle, ton vent du salut, ton vent de réveil, pour une récolte massive, pour une moisson massive, souffle puissamment, oh, dans ces lieux-là maintenant, les villes, les villages, les quartiers, les marchés, les universités, les écoles, les familles, les services, au nom puissant de Christ Jésus, qu'il en soit ainsi, afin que la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Oui, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur vraiment pour ces moments qui nous ont été accordés pour prier ensemble dans ce temps-là. Nous croyons que nous n'avons pas crié en vain au Seigneur. Nous croyons que nos prières, nos points de prière ont touché le cœur de notre Seigneur et nous verrons cela se manifester lorsque nous allons accepter, oui, toi et moi, d'aller sur le terrain de la boisson. Ce que nous avons crié ensemble aujourd'hui, nous le verrons de façon pratique et nous témoignerons pour la gloire de Dieu. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Sois béni mon frère, car la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé, soit abondamment arrosé dans ta vie et que réellement tout ce qui te manquait soit pourvu sur le plan spirituel, moral, social, relationnel et physique et que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce temps de prière ensemble. Merci Seigneur pour ces moments bénis. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis. Shalom.